Les militants marxistes-léninistes, parce que c'est eux qui ont pris l'ascendant à partir, disons, le 76 à peu près, ils étaient dans nos cours, hein. Ils étaient là, ils contrôlaient l'association étudiante et donc on entrait dans les cours et c'est ça qu'on avait devant nous et à chaque fois qu'on disait quelque chose, le Mao Tse-tung a dit tel truc. Et il y avait aussi dans mes cours des nationalistes québécois, parce que c'était le PQ et tout. J'avais Paul Piché, le chanteur. Je me souviens de mon cours de dynamique socioculturelle. Il y avait Paul Piché en avant qui défendait le nationalisme québécois. Puis il y avait les deux ML et deux presque ML qui s'engueulaient avec lui tout le temps. Un, c'est ils font l'indépendance et après ça on verra. Et les autres disaient l'indépendance, ça réglera rien, c'est la bourgeoisie qui va prendre le pouvoir. D'un certain point de vue, ça me facilitait la tâche parce que je n'avais pas à parler trop. C'est eux qui s'engueulaient entre eux. Mais quand même, c'était une période assez difficile, hein. Et moi, je les ai eus dans mes séminaires. Et comme j'avais été proche et que j'avais refusé d'entrer dans ces mouvements-là, moi, j'étais l'ennemi principal. Ce que les étudiants disaient, c'est les bourgeois, on sait où ils sont, mais les marxistes qui utilisent le marxisme pour leur propre intérêt là, et qui ne sont pas dans notre parti, ça, c'est les ennemis immédiats. Donc, il fallait se battre contre le PCO contre en lutte et le PCO est en lutte contre les marxistes non affiliés. Et les trotskistes, évidemment, qui étaient... ça, c'était les pires. Je veux dire, il fallait les éliminer physiquement. Donc, ça, c'était un peu le climat à l'intérieur des groupes marxistes dont j'étais proche à l'époque. Évidemment, ça faisait pas... on n'était pas en harmonie avec les anciens du département, qui étaient d'ailleurs assez conservateurs, hein. Dubreuil, Benoît, c'était des gens, des conservateurs, pas nécessairement d'extrême droite, mais vraiment des gens de droite, là. Et il y avait nous, Bocage et moi, hein, qui faisions la propagande marxiste, et il y avait les structuralistes. Et en fait, moi, avec le structuralisme, j'ai une relation assez bizarre. C'est que quand j'étais étudiant, d'abord à UBC, ensuite à Cornell, je suis devenu le spécialiste de Lévi-Strauss parce qu'il fallait en parler, mais il n'y avait pas grand-chose qui avait été traduit et personne ne lisait le français. Donc, je me suis tapé Lévi-Strauss, que j'aimais pas particulièrement, mais que j'ai défendu contre les Américains en particulier, qui disaient Lévi-Strauss, il n'est pas empirique. Et là, il fallait expliquer la méthode de Lévi-Strauss et comment il procédait et tout. Ah oui, mais il n'est pas empirique, il ne fait pas des recherches de terrain et tout. Ce qui est vrai en bonne partie, parce que Lévi-Strauss détestait le terrain, hein. Et il n'a pas fait beaucoup de recherches de terrain. Il en a fait obligé jusqu'à un certain point en Amazonie, mais après ça, il n'en a pas fait beaucoup. Donc, c'est plus un théoricien et une réflexion sur un certain nombre de choses que un chercheur de terrain. Je dois dire que je ne me considère pas un très bon chercheur de terrain non plus, mais j'en ai fait plus que Lévi-Strauss. Donc, le structuralisme pour les marxismes, c'était une théorie de droite. Je veux dire, c'était donc, on n'en tenait même pas compte. Moi, Lévi-Strauss, je ne l'ai jamais trouvé intéressant, sauf dans les structures élémentaires de la parenté. J'ai trouvé que ça tournait en rond. J'ai lu les mythologies, c'était toujours la même chose. Et ce qui me dérange chez Lévi-Strauss, c'est là où il veut en arriver, qui est de prouver qu'il y a une structure fondamentale de l'esprit humain, mais qui est tellement simple. La structure binaire avec médiation. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'expliquer rien avec ça. C'est peut-être vrai, mais c'est sans intérêt. Et Lévi-Strauss critique Radcliffe Brown en disant Radcliffe Brown arrive à des structures qui finalement sont tellement générales que ça ne veut rien dire, mais je trouve qu'il fait la même chose. Et c'est pour ça que Lévi-Strauss, l'œuvre de Lévi-Strauss, je ne suis pas un grand fan. J'ai trouvé que des gens faisaient des trucs intéressants avec la méthode structurale de Lévi-Strauss, Rémi Savard, par exemple. Mais Lévi-Strauss en lui-même, c'est pas le corpus qui l'intéresse, c'est la conclusion. Alors que pour les gens qui l'appliquent, c'est le corpus. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça plus intéressant. Mais en tout cas, ça a été ma relation à Lévi-Strauss. Évidemment, ça continue ici, les discussions que j'ai eues avec Simonis, qui étaient toujours agréables, hein. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Simonis.